Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une recette de rocher coco. Donc pour ça il va me falloir 8 blancs d'œufs. Donc j'ai déjà 8, 6, donc j'ai 14 blancs d'œufs que j'ai récupérés en faisant des glaces. Donc là notamment c'est une petite crème, c'est une petite glace à la vanille. Pour le moment c'est qu'une crème anglaise à la vanille qui sera gelée par la suite et transformée en glace. Voilà. Donc Miam. pour accompagner tout ça nous allons faire des rochers coco. Donc je vais essayer de prendre 8 blancs d'œufs. 1, 2, 3. Donc c'est pas très fastoche, Voilà. hein. 4. Bloup. 6, 7. Je pense qu'il doit y être là parce que on a vu passer que 7. Je sais pas si j'en ai une plus. Non, c'est bon. Hop. Alors, Et je range ce qui me reste au frigo pour une autre recette. tadam. Voilà. Alors ensuite, Dans ces 8 blancs d'œufs, on va y mettre une pincée de sel. miam du sel. Une pincée de sel pour que ça monte mieux. Mais vraiment une petite pincée. Ouais. On va prendre le fouet électrique. On va le brancher, c'est mieux. Attends, faut bien regarder le fouet électrique. Le fouet, voilà. On pourrait aussi bien le faire à la main, mais c'est quand même légèrement plus long. Ouais, voilà, exactement. Hop, je vais me rapprocher mon petit appareil ici parce que je suis loin. Donc là, on m'a dit qu'il faut que je mette 400 g de sucre. Je vais peut-être en mettre un peu moins parce que moi, j'aime bien quand c'est un peu moins sucré. Donc là, la prise a été débranchée. Ah non, elle bug. Tiens maman, à toi l'honneur. Bip. Voilà. Donc on va peser, on va dire 300 g de sucre, ça ira largement assez. Ça sera largement assez. Ouais. Ça fait un peu moins que ce qui est sur la recette que j'ai prise sur Marmiton. Mm. Merci Marmiton. Attention, c'est bientôt fini. Voilà. 303,6. Ça ira bien. Ouais. Donc là, je monte mes blancs en neige. Ça fait de la mousse. J'augmente la vitesse. Ouais, ça fait du vent juste là, maman. Donc j'attends qu'ils soient presque finis de monter. Et quand j'atteins une texture, quand j'atteins une neige déjà assez solide, je rajoute d'un coup le sucre semé. Attention, la texture a l'air pas mal là. Je rajoute le sucre semoule et hop, je rajoute d'un coup. C'est ce qui s'appelle serrer les blancs. Tu tires la ceinture. Et comme pour une meringue, on arrête quand on obtient un bec de perroquet. Là, c'est pas encore tout à fait bon. Il faut prendre en compte. Ah bon, c'est quoi avec de perroquet? C'est quand ça fait ça. Ah oui. Bloup. En principe, ça m'a l'air pas mal. Ok. Oh, quel con! Donc voilà, en exclusivité, maman on a mis partout. Alors ça, c'est parce que j'avais pas assez de ménage à faire. Voilà. Oui, c'est aussi. Hein. Merci. Donc voilà. Trop bon. Cru, c'est très bon. C'est aussi quasiment la base des marshmallows. La Ouais. différence près que le sucre est chaud. Alors, première étape, c'est fait. On va le poser là. Hein. Donc voilà, on dirait de la neige. Ensuite, je prends une spatule. De la neige qui se mange.
Tu vas te décaler un petit peu, ma chérie. D'accord. Passe plutôt de l'autre côté, d'ailleurs. D'accord. Oula. Voilà. Donc ici, j'ajoute de la noix de coco. Noix de coco. Alors, vu la quantité qu'il y a, environ 500 grammes. Ouais. Hop. Ah ouais, t'as vidé presque tout le pot, quoi. Non, mais j'ai pas fini, c'est juste parce que je me rends compte qu'il va falloir que je remue quand même. Ouais. Ah ouais, parce que tu as vidé tout ça. Donc voilà, hein. Ça c'est très utile. Les fruits gourmands, les noix craquantes. Voilà. Et ça, tu l'as acheté où ça, maman? Celui-là à Leclerc, mais sinon on le trouve en grosse quantité chez les marchands de légumes, chez les primeurs. Donc voilà, ok. Moi j'achète toujours en grosse quantité parce qu'en petit sachet c'est hors de prix. Là ça devient un peu plus raisonnable. Par contre là le blanc neige j'en ai eu sur les doigts. Ça colle. On va rincer après. Ouais. Alors là j'ai bien mélangé la noix de coco que j'ai mis, je vais rajouter la fin. J'aime bien quand ils sont bien noix de cocoté. Noix de cocoté. En même temps les gâteaux noix de coco c'est un peu normal qu'ils soient bien noix de cocoté, non? Donc voilà, c'était la fin de notre petit paquet. Voilà. Au revoir. Bah non, pas au revoir. Pourquoi au revoir? Non mais au revoir le paquet. Il est tout vide. Alors, voilà, la pâte est prête. Maintenant, il va falloir les monter et les mettre sur la plaque de cuisson. Cheese. Alors, pour la deuxième étape, nous aurons besoin de ça. Alors moi, on peut utiliser du papier sulfurisé. Moi, je préfère utiliser ça. Une feuille de cuisson en revêtement Téflon, ça coûte 2 €. Là, en l'occurrence, chez Leader Price, mais je suppose qu'on le trouve dans les auautres magasins. Voilà. C'est lavable et réutilisable. Donc là, j'en ai déjà une qui est prête. Hop, je prépare la deuxième. On aura besoin aussi de petites cuillères, enfin de grandes cuillères. Pour cette préparation. Je filme. Donc, attends. Ah, je vais de l'autre côté. Voilà. Juste me... Non, tu peux pas juste me tenir ça un peu. Voilà, on va m'embêter longtemps lui. Donc on essaye de faire des petits boudins à peu près de la même taille. Hein. Des petits boudins, des petits ronds, mais moi je préfère faire des petits boudins. Toi tu montes en même temps. Voilà. Tu montes ou tu baisses. C'est pas en fait. Bah, mets-toi un petit peu de loin, filme tout, pas que mes mains. Comme ça c'est bien. Là. Donc je fais des petites quenelles de noix de coco. Taisez-vous les poules. Je mets dehors pour avoir un peu plus d'espace parce que ma cuisine est toute petite. Hop, je les mets sur mon papier cuisson. Voilà Barbie. Ici. Il y a Barbie. On essaie de les faire tous à peu près de la même taille, c'est pas toujours gagné. Tu peux remettre en pause. Okay. Est-ce que demain elle chute maman? Donc voilà, quand c'est fini, voilà à quoi ça ressemble. On va même passer une dizaine de minutes à les mettre en forme. Maintenant il va falloir aller allumer le four. Et ensuite les enfourner. Tais-toi. Voilà. Donc voilà, le four qui s'allume. Ici j'ai allumé le four, je l'ai mis à thermostat 5-6. Voilà, 5-6 c'est bien. Ouais, c'est bien. Et je vais aller chercher mes petits gâteaux pour les enfourner. À toutes. Tadam. Parce qu'il y a les biscuits dans le four. Donc normalement on les fait cuire une dizaine de minutes, enfin jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés sur le dessus. Moi je surveille, je me fie pas trop au temps, je surveille et quand il me semble bien doré, je les sors. Voilà. Voilà, on éteint et on ferme. À tout à l'heure. Donc voilà. Je viens de couper le four, c'est cuit. Miam, on va se régaler ce soir. Voilà, il n'y a plus qu'à les sortir et se refroidir. Attends, je vais aller la monter. Miam. Salut.